Harold Asuncion est parti de chez lui avant 5 heures du matin pour aller acheter des marchandises pour son épicerie située sur l'île isolée de Rapu Rapu. Il lui faut 3 heures de bateau pour se rendre à la banque la plus proche. Mais pour beaucoup, des réglementations qui facilitent l'ouverture et l'utilisation d'un compte bancaire sont en train de révolutionner le secteur bancaire. Au cours des 3 dernières années, 245 millions de nouvelles personnes, en Asie de l'Est et dans le Pacifique, ont pu accéder au système financier formel. La technologie, et en particulier la révolution de la téléphonie mobile, joue un grand rôle dans la mutation en cours. Les clients d'Harold peuvent désormais payer leurs factures et recevoir des envois de fonds par le biais de leur téléphone mobile. Le petit supermarché d'Harold sert de point de dépôt et de retrait pour les habitants de l'île qui utilisent ces comptes mobiles. Padala ng asawa ko, 15 days, katapusan. Des modifications de la réglementation ont aussi permis à des commerçants de devenir agents bancaires et de donner ainsi accès à ces services localement, comme ici dans une pharmacie de quartier de Quezon City à Manille. They live in the area, they buy their local medicine, there's a doctor here. So now they can do all of those things and have access to financial products and services. Leopoldo Macha est en train d'ouvrir un compte. So, walang maintaining balance, libreng life insurance. Il tient un stand de fruits juste de l'autre côté de la rue. Actually, I want to save money and for my health and for my family. Arpita Sarkar fait partie des 170 millions d'Indiens qui ont accédé au système financier formel au cours des 3 dernières années. Elle a entendu parler à la télé d'un nouveau type de compte sans solde minimum et en a ouvert un le mois dernier. L'Asie du Sud a vu la part de la population qui dispose d'un compte bancaire progresser de 14 points en 3 ans pour atteindre 46%, grâce principalement à l'Inde. Ici, la Banque centrale a introduit à grande échelle un système d'identification unique utilisant la biométrie, ce qui a facilité l'accès aux comptes bancaires pour des millions d'Indiens. Certaines allocations sont désormais versées directement sur ces comptes. Pourtant, les 2 milliards de personnes dans le monde qui restent exclues du système, dont plus d'1 milliard en Asie, montrent qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Toutefois, avec les 400 millions de bénéficiaires d'allocations et de salariés qui n'ont pas de compte en banque et sont encore aujourd'hui payés en liquide, il y aurait des solutions faciles. Faire passer au numérique tous ces paiements, comme l'Inde a commencé à le faire, pourrait faire entrer des centaines de millions de personnes supplémentaires dans le système financier formel.